Donc, on va poursuivre avec nos principes comptables. Donc, dans votre volume, les principes comptables. Donc, on continue avec nos principes comptables. Donc, j'ai vu le principe du rapprochement des produits et des charges. Maintenant, je suis rendue au principe d'objectivité. En fait, le principe d'objectivité, c'est pas un principe qui est difficile à appliquer. Donc, ce qu'on dit, c'est que mon principe d'objectivité doit être en lien, en fait, avec des documents. Pourquoi des documents? C'est que ce sont des faits vérifiables. Donc, nous, le terme qu'on utilise, c'est le terme pièces justificatives. Donc, les pièces justificatives, ce sont des documents qui vont nous permettre de valider l'information. Par exemple, si vous prenez une facture, donc une facture, vous allez avoir un fait qui est vérifiable. Donc, à la page 26 de votre volume, donc vous avez une facture. Donc, c'est d'un document vérifiable. Ce qui me permet de valider, par exemple, ici, c'est marqué page publicitaire. Le montant de 250. Donc, si j'ai un enregistrement dans mes documents comptables d'une publicité de 250, je devrais être en mesure de retrouver le document en date du 1er mai et de voir que le montant enregistré est vraiment 250. S'il n'y a pas de concordance entre le montant comptabilisé et le montant de la facture, c'est qu'on a un problème. D'accord? Donc, quand on parle du principe d'objectivité, c'est que les informations sont vérifiables. Donc, à partir de quoi elles sont vérifiables? Donc, vous avez les pièces justificatives. Donc, ça peut être des factures, ça peut être des chèques. Et on peut aussi constater l'information à partir de contrats. Donc, à partir des contrats, on a de l'information qui est vérifiable. Il peut arriver, par exemple, que vous ayez des estimations ou ce qu'on appelle des éventualités. Donc, c'est à partir de sources d'informations crédibles ou de documents à l'appui. Dans votre volume, vous avez à la page, je pense que c'est la page 21. Donc, si on s'en va à la page 21, vous avez la définition d'éventualité. Voyons, jusqu'à aller ma page 21. OK, on va y arriver. Donc, excusez-moi pour ce brasse camarade. Donc, ici, vous avez le principe d'éventualité. Donc, si on va voir la définition, situation incertaine qui est susceptible de donner lieu à un profit ou à une perte et dont l'issue ultime dépend de un ou de plusieurs événements futurs qui échappent à la volonté de la direction. Donc, dans ce cas-ci, c'est que la direction n'a pas le contrôle sur l'issue du résultat et dont on ne sait pas s'ils se réaliseront. Un des meilleurs exemples qu'on a, en fait, ça peut être une poursuite au tribunal. Donc, par exemple, on pourrait avoir une poursuite au tribunal, par exemple, pour un non-respect des garanties du produit. Donc, exemple, le non-respect des garanties. Donc, on pourrait avoir un recours collectif, donc des gens qui vont intenter une action en justice. Une action en justice dont on ne connaît pas l'issue. Ça veut dire, donc, est-ce que, par exemple, l'entreprise aura une amende à payer? Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une éventualité. Donc, si vous avez un exemple d'éventualité, vous pourriez avoir aussi une action de justice qui est intentée par aussi des citoyens. Par exemple, dans le cas de produits pharmaceutiques. Donc, dans le cas de produits pharmaceutiques, c'est lorsque les dommages à la santé sont beaucoup plus importants que les bénéfices que l'individu ou le patient va en retirer. Donc, les éventualités,
vous pouvez, à partir de documents et d'informations auprès de l'avocat, donc l'information de l'avocat, il va vous donner, par exemple, au niveau de la loi, comment le dédommagement que vous auriez à verser aux patients, aux citoyens, à quel montant pourrait s'élever. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle éventualité. Donc, l'éventualité, elle peut être vérifiable auprès de sources crédibles avec des documents à l'appui. Et lorsque c'est réalisé, vous pouvez faire la vérification des factures, des chèques et des contrats, vous assurer que les montants sont exacts. Donc, ici, c'est le principe d'objectivité. Le second principe que je voulais voir avec vous, mais en fait, il en reste deux. Donc, le principe de la permanence des méthodes. Lorsqu'on parle de l'enregistrement des stocks, donc, l'entreprise peut faire des achats de marchandises dans le but de les revendre. Donc, achat de marchandises destinées à la vente. Dans ce cas-ci, il y a 3 à 4 méthodes d'enregistrer l'information dans les documents comptables. Donc, 3 à 4 méthodes d'enregistrer l'information reliée aux achats de stock. Donc, ce qu'on dit, c'est que lorsque vous choisissez une méthode, vous ne pouvez plus la modifier. Donc, le choix d'une méthode à appliquer demeure toujours la même. Le choix d'une méthode à appliquer demeure toujours la même. Le but, c'est de rendre l'information comparable. Sinon, on perd la qualité de comparaison de l'information. J'ai déjà vu une entreprise, en fait, qui a changé de méthode. Donc, cette entreprise-là, qui a dû changer de méthode comptable, elle a dû refaire les états financiers de toutes les années précédentes pour permettre à l'information d'être comparable d'une année à l'autre. Donc, de mémoire, il avait remonté jusqu'à 15 ans en arrière. Donc, on évite cette situation-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on conserve toujours la même méthode. C'est pour ça qu'on parle de principe de la permanence des méthodes. Donc, on ne change pas de méthode comptable en cours de route. Le dernier principe dont j'ai à vous parler, donc le principe de la bonne information, c'est qu'en fait, les informations qui sont incluses dans les états financiers, elles sont pertinentes. Donc, pertinentes, c'est qu'elles ont un impact sur la prise de décision. Donc, ici, on va parler d'un impact sur la prise de décision. Donc, qui prend les décisions? Donc, j'ai déjà vu les utilisateurs de l'information comptable. Donc, vous vous souvenez que vous aviez les créanciers, les investisseurs, les gestionnaires, les propriétaires, les syndicats. Donc, à ce moment-là, c'est avec ça qu'ils prennent les décisions. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on doit inclure des notes et des tableaux, pour rendre l'information beaucoup plus compréhensible. Donc, on va inclure des informations qui vont faciliter la compréhension du lecteur. Compréhension du lecteur
En fait, on peut dire la compréhension de l'utilisateur. Donc, souvent, ce sont des notes qu'on va voir ajoutées. Donc, ça va être des notes aux états financiers. Dans la plupart des rapports financiers, vous allez retrouver des notes qui vont donner des explications quant aux chiffres inscrits dans les états financiers. Fait que ça permet d'éclaircir la situation financière. Et l'objectif, en fait, c'est de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées suite à une bonne compréhension de l'information. Donc, cette capsule, c'était la dernière, donc qui vient de compléter les postulats et principes comptables. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.